Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, maître du jour de la rétribution, celui qui n'a ni engendré ni n'a été engendré, celui qui façonne selon son gré, puisse l'unique, le roi, le fidèle, le rassurant, répandre son infinie miséricorde sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est le sceau de l'ensemble des prophètes et des messagers. Mesdames et messieurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue dans les Midi d'Al-Bayan. Le deuxième numéro de la semaine portera sur la Ruqya, l'exorcisme en islam, mais également on parlera d'émissions de vacances sur la télévision Al-Bayan. On reçoit, comme je l'ai dit tantôt, notre second invité. Avec lui, on va parler de Ruqya, de l'exorcisme en islam. Assalamu alaikum, bienvenue sur ce plateau. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous êtes l'imam Sana Samhan, c'est ça? Très bien, c'est bien prononcé. D'accord, ça réussit à sortir. Bienvenue sur ce plateau. Avec vous, on va parler de Ruqya. Je le rappelle, c'est de l'exorcisme en islam. Et quand on dit exorcisme, c'est par exemple régler des problèmes de blocage dans la vie, de sorcellerie, de santé non solutionnée, d'états mentaux anormaux, également de cauchemars, de maris et de femmes de nuit, de douleurs et de maladies inexplicables, n'est-ce pas? Merci frère, c'est cela. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulullah. Effectivement, pour vous parler de la Ruqya, c'est le problème que vous ne pouvez pas trouver des solutions ailleurs, c'est ce qui est réglé avec la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou des maladies qu'on ne peut pas guérir. Et ce sont ces mots-là qui sont réglés par notre fondation Ruqya. Alhamdulillah. Alors aujourd'hui, nous voulons aussi vous parler de ce qui c'est que les captages. Il se trouve qu'il y a des communautés qui sont dans les histoires de djinns, qui sont allés adorer les forêts, sont allés adorer des rivières, de l'eau, ainsi de suite, et qui ont noué des pactes avec les djinns à travers les charlatanismes et autres, et par la suite, ça les fatigue et ça demande compte à leurs descendants. C'est-à-dire, ceux qui ont fait des pactes, aujourd'hui, ils ne sont pas là, il y a leurs enfants, il y a leurs petits-enfants qui continuent de souffrir, il y a des enfants, il y a des familles qui souffrent pour se marier, pour même gagner à manger, c'est difficile, pour évoluer dans la vie, c'est difficile, ainsi de suite, et jusqu'à ce qu'eux-mêmes, ils comprennent que non, il y a quelque chose dans notre famille qui ne va pas. Mais comment s'en débarrasser de ces choses-là? Donc c'est à cela que nous arrivons maintenant au captage pour capter ces djinns qui sont dans votre pacte, qui sont dans votre famille, qui vous fatiguent, qui vous demandent toujours de venir chaque année ou bien chaque mois de venir leur faire des sacrifices. Alors que ces gens de sacrifices, ce n'est pas adoration d'Allah, ce sont des adorations de djinns. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi. Quand vous faites ces gens d'actes, ces gens de sacrifices, ça veut dire que vous faites fâcher Allah. Encore, ça va encore aggraver la situation et vous ne pouvez pas aussi vous en débarrasser des djinns. Donc c'est comme ça que ça arrive dans notre fondation Ruqya et nous captons, nous avons la possibilité d'attraper les djinns pour les convertir en islam. Ceux qui ne veulent pas qu'ils se convertissent, nous avons la solution aussi pour ces djinns-là. Sinon, sans quoi la plupart acceptent de se convertir en islam et puis votre problème serait fini comme ça. D'accord. Comment se fait la captation? Les captages, ce sont des patients que nous avons soignés, sont guéris, nous les avons entraînés au captage. Donc, c'est là maintenant, ils sont capables de capter les djinns d'autres personnes. Ils sont capables de capter aussi des djinns, des endroits qui sont hantés, ainsi de suite. Et si nous faisons les captages, ça change automatiquement la situation. D'accord. En fait, c'est à partir de versets coraniques que vous arrivez à capter ces djinns-là, appeler ces djinns-là avec qui vous discutez, n'est-ce pas, qui finissent par soit se convertir ou bien soit choisir l'autre solution. Comme effectivement, quand on dit appeler les djinns, sûrement les sorciers, ils ont la possibilité d'appeler les djinns à travers les incantations sataniques ou bien des sacrifices bizarres. Mais nous les captons avec la force du Coran, avec la parole d'Allah. On capte les djinns de force et dès qu'ils arrivent, ils sont devenus notre prisonnier. Ils ont la possibilité de se convertir en islam, c'est notre but d'ailleurs, mais ceux qui ne veulent pas se convertir sont traités autrement. Et c'est avec la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il s'est fait à travers un capteur pour capter les djinns et les mauvais esprits de tous nos patients. Nous le faisons pour tous les patients qui viennent nous voir dans nos différents centres. D'accord. Et à l'occasion du nouvel an hégérien, vous faites le traitement gratuitement? Effectivement, Muharram, vous savez que c'est le mois d'Allah, Sahrullah. Le Muharram, c'est un mois qui est dédié à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors donc, Allah nous fait beaucoup de grâce dans ce mois appelé Muharram, le premier mois de l'an hijrien. Donc nous avons choisi ce mois-là aussi pour vous faire des gratuités par rapport au captage. On capte les djinns gratuitement pour vous. On fait les diagnostics, la consultation. On fait aussi les hijama, les suivis, les traitements dans les salles. Les suivis, toutes ces choses-là sont gratuites. Seulement, il y a un petit, il y a un kit à moindre coût qu'il faut aussi peut-être prendre. Ça, c'est ce qui a à acheter les produits. Mais tous les services autour sont faits gratuitement. Gratuitement, d'accord.
D'accord. Alors, est-ce qu'on peut savoir où vous êtes situé? Alors nous sommes, notre fondation, là, le centre principal, nous sommes à Yopougon, à côté de l'Immeuble Aruna Koné, c'est sur la route de Dabou à Abidjan. Nous sommes aussi à Djamé 220, derrière la poste. Nous sommes également à Koumassi, en face du 20e arrondissement. Et enfin, nous sommes à Port-Boué en face du marché de nuit. Donc, dans ces différents endroits, sont faits pour vous prendre en charge par rapport au traitement gratuit. D'accord, on en arrive au contact sur lequel on peut vous joindre pour se faire traiter ou faire capter les djinns qui nous envahissent au quotidien. Très bien, pour la commune de Yopougon, appelez-nous au 01 02 33 35 35 ou à Adjamé 220. Appelez-nous à ce niveau aussi au 05 06 48 44 41 et à Koumassi au 01 42 07 07 51 et enfin à Port-Boué, appelez-nous au 07 67 16 16 99. Donc tous ces centres-là sont ouverts 7 jours sur 7 de 7h30 à 17h30. Pour ceux qui savent lire le Coran, vous pouvez venir vous former gratuitement. Merci infiniment, Imam Sana Samhan. C'est bien cela. Merci de passer sur ce plateau. On espère vous revoir, Inch'Allah, très bientôt. Fidèles téléspectateurs, nous allons marquer une autre pause et on se retrouve, Inch'Allah, juste derrière.